Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi matin et le froid persiste encore. Mais aujourd'hui, on a trouvé le courage de sortir. Moi, ça fait 4 jours que j'ai pas mis le nez dehors. C'est encore assez froid. Mais là, c'est samedi, donc on veut se changer les idées. On s'en va donc déjeuner chez Gusta. Et puis on va aller acheter quelques légumes aussi pour notre semaine parce que là on va en manquer. Donc pour l'instant c'est ça qui est sur notre liste. Après ça on va voir. Il fait tellement froid que c'est pratiquement impossible de filmer dehors. C'est vraiment hallucinant. Ça continue de faire. Ça fait vraiment 2 semaines ici que le froid est intense. Là. Ça mord la peau, ça brûle la peau. Et si j'essaie de filmer, mes mains gèlent. Donc je peux faire une caméra de base, mais tenir ma caméra comme ça, c'est vraiment difficile. Fait que je pense pas qu'on va aller très loin de la maison aujourd'hui. On va se trouver des choses à faire à la maison. Mais là, on va aller déjeuner chez Gusta. C'est notre dernier vrai déjeuner avant un certain temps. Ça va dépendre aussi de notre stratégie là, pour le mois de janvier, là, mais c'est quelque chose qu'éventuellement, moi, je pourrais plus faire. Alors, on va en profiter au maximum. De toute façon, je pense que le mois de janvier, je vais me permettre les samedis un peu plus ouverts. Mais lundi commence ma nouvelle alimentation, donc ça va être un gros changement énergétique. Alors on se met en route, on est déjà en route là, mais suivez-nous dans le métro. On est au marché Jean Talon. Vous voyez, c'est vraiment différent de ce que ça peut être en été. Il n'y a presque rien. Il y a juste des autos. D'habitude, l'été, à cet endroit-là, il y a des vendeurs de fruits et de légumes. C'est une période plus difficile au Québec pour trouver des fruits et légumes. En tout cas, des choses fraîches, parce que c'est impossible ici. On commence à avoir faim, alors on est arrivé chez Gusta. Ça va nous faire du bien. Après ça, on va décider qu'est-ce qu'on fait pour la journée. Oh. Bon appétit. C'était bon. Là, on va aller chercher un gâteau des rois. Oui. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire avoir de la nourriture pour passer l'année. C'est une tradition de mon pays. OK, donc c'est le gâteau des rois qu'on achète, qu'on va manger lundi matin. Et on va aller chez Première Moisson.
C'est relativement simple ce qu'on a acheté aujourd'hui. C'est vraiment juste des légumes. C'est ce qui nous manquait. On est en phase de transition, donc là, Martin est en train de se choisir des fleurs. Parce qu'encore dans la tradition colombienne, il faut avoir des fleurs pour la nouvelle année sur une table, donc avec certains éléments. Donc il est en train de choisir ces éléments-là pour le passage vers 2018. Et là, on s'est loué un car to go. On va retourner à la maison rapidement. Et puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Martha a d'autres petites choses qu'elle veut acheter encore pour passer vers 2018. Et la tradition d'acheter un nouveau morceau de linge qu'elle va mettre seulement la journée du 1er. Donc, il va falloir aller marcher un peu dehors aujourd'hui, mais je pense pas qu'on va aller très loin de la maison. ¿Te gusta? On est enfin de retour du marché. C'était vraiment une épreuve et franchement, je pense pas prendre ma caméra dehors aujourd'hui. C'est vraiment une torture. Ça fait très mal aux mains. Donc, on va rester à la maison. On va des petites choses à aller faire quand même dehors, mais on va faire ça rapidement. Et on est allé pour chercher le gâteau des rois, mais il n'y en avait pas finalement à cette place-là, à première moisson. Et de toute façon, je doutais qu'on puisse en trouver qui soit végétalien. Alors j'ai suggéré qu'on fasse une tarte au chocolat végétalienne. Donc moi j'ai déjà tous les ingrédients ici. Pour faire ce genre de tarte, c'est très simple. Ça va vous prendre du lait de coco, de l'huile de coco, du miel, du beurre de cacao et du cacao. Ça c'est pour faire l'intérieur, donc la mousse au chocolat. Et pour faire la croûte de la tarte, ben, ici on avait déjà des graines de lin et graines de chia qui vont servir avec des figues, des abricots séchés et des raisins secs. Donc, vous pouvez prendre aussi des figues. Dans le fond, ça prend quelque chose qui est un peu collant. Donc, je vais tout mélanger ça ensemble. Je vais vous montrer comment je vais faire ça. Ça va être en deux parties. Donc, commençons par la mousse. Idéalement, vous voudrez utiliser un bain-marie pour faire la mousse. Mais moi, j'ai pas de bain-marie, donc je me suis inventé un système. Donc, j'ai ici une casserole avec de l'eau et un plat en verre, tout simplement, que je mets par-dessus. Et voilà, ça empêche la mousse de brûler et c'est plus doux pour le chocolat. Alors, dans ça, on va mettre tous les ingrédients à fondre et on va les mélanger. ¿Cuánto? Alors, justement, elle pose la question combien. Moi, je ne vais pas faire une recette très précise avec 3 tasses de ci, une tasse de ça. Moi, je suggère d'y aller à peu près. De toute façon, c'est tous des bons ingrédients. Alors, dans notre cas, on va mettre tout ce qui nous reste de beurre de coco. Alors, voici le beurre de coco. L'huile de coco. On va mettre du miel. Peut-être 2 fois. Comme ça, On deux va fois? commencer par ça, oui. Comme ça? On va voir.
pour le résultat final, vous voyez, ça donne une belle petite crème au chocolat. Ça va être une mousse. Là, c'est encore chaud, donc on va le fermer comme ça. On va le laisser là pour l'après-midi. Et ce soir, on va mettre ça dans le moule. Le moule, on l'a mis dans le frigidaire, comme ça, pour qu'il refroidisse lui aussi. Et puis, une fois que ça c'est terminé, ben, on va assembler le tout pour une belle tarte crudivore. Majoritairement crudivore, parce que les graines qu'on a achetées, j'ai pas moyen de savoir s'ils ont été grillés ou pas. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une tarte qui est quand même très santé et qui, à mon avis, va être bien meilleure que n'importe quelle tarte qu'on aurait achetée dans un magasin. Alors, on va bien débuter l'année avec cette tarte fait maison. Alors voilà pour la recette. Là, on va relaxer un peu, moi puis Martha. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va faire... Officio. Je pense pas. Officio, ça veut dire faire le ménage. Mais le samedi, non merci. On va faire autre chose de plus plaisant. Alors, on vous revient plus tard. On vient de revenir de nos emplettes. Là, il est presque 6h30. Il fait vraiment froid, tellement froid que j'ai pas emmené ma caméra. C'était trop difficile de filmer. Donc, je voulais finir ce vlog par la finale de la recette, en fait. Donc, comme vous voyez, on a laissé la mousse refroidir. Donc là, c'est un peu comme un jello. Là, on la met directement sur la pâte qu'on a fait. Là, il nous suffit de la mettre dans le frigidaire. Donc, demain matin, ça devrait être prêt. Ça devrait être comme une mousse au chocolat assez dure, mais quand même plus comme une mousse, en fait. C'est pas comme, ça sera pas comme vraiment dur à cause qu'on a mis du lait de coco. Donc, c'est notre journée aujourd'hui. On n'a pas tout montré parce que malheureusement, c'est pas facile de traîner la caméra par moins 40, moins 35. Ça fait mal aux mains et puis c'est pas confortable. J'ai hâte à cet été où je vais pouvoir m'asseoir dans l'herbe et laisser ma caméra tourner. Mais ce n'est pas le cas. C'était été une belle journée. C'est quand même beaucoup d'excitation. Demain, c'est la dernière journée de 2017. Alors, on se revoit demain pour la dernière journée de cette année qui a quand même été une bonne année pour moi. Alors, merci d'être à l'écoute. On se revoit bientôt.